Merci, Daniel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marc-Olivier. Je fais partie de l'équipe de serviteurs dans l'équipe pastorale avec Daniel, Serge et nombreux d'autres. Alors, on continue. Oh, il faut que je passe plus loin si je veux me rendre. On continue notre série. Notre série dans Dieu accomplit parfaitement son plan. Et dans ce domaine-là, où Dieu accomplit parfaitement son plan, on a nous-mêmes, en tant que créatures de Dieu, des aspirations. Avez-vous des projets, des aspirations dans la vie? Probablement que oui, hein? C'est motivant d'avoir quelque chose à faire, quelque chose qu'on veut planifier. Et ceux qui me connaissent et qui connaissent François, qui m'a partagé sa passion, j'ai l'aspiration d'avoir des ruches, des abeilles. Et j'en ai. Mais avec toute l'histoire de la pandémie, le fait que j'hivernais mes ruches dans mon cabanon, mais que là, j'ai vendu ma maison, je n'ai pas trouvé d'autres maisons, j'ai dû hiverner mes ruches à l'extérieur. Première année, ça a été difficile. Peut-être que j'ai mal fait l'isolation. Il y a peut-être plein de problèmes que je ne suis pas encore conscient. Ceci étant dit, j'ai perdu 7 ruches sur 8 cet hiver. J'ai fait comme « Ah, quel coup! Comme c'est décourageant. » On dirait que tout était à reconstruire. J'avais même peur de perdre la dernière. J'étais allé la voir, puis elle, finalement, elle est encore en vie jusqu'à présent. Hein. Mais il y a encore des risques. Le froid n'est pas encore terminé. Et là, j'étais détruit. Et si vous voulez voir un petit peu, c'est ça, on a toutes des aspirations. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble une ruche morte l'hiver, là, ça ressemble à ça. Une grappe d'abeilles qui n'a pas réussi à survivre, qui n'était pas assez nombreuse pour se réchauffer. Fait que j'avais beaucoup de ruches comme ça, ou vides complètement. Et tout ça pour dire que ça, c'est une petite affaire. Tu sais, je vais me relever, je vais en racheter. Ça finit pas là, mais je veux parler de vos aspirations. Vous aussi, chacun de nous a ces aspirations-là. On a des projets dans notre vie, sur notre cœur, et peut-être que ces choses auxquelles vous avez travaillé allaient peut-être bien, mais peut-être qu'en ce moment, vous vivez de l'insatisfaction. Peut-être que peut-être que ça a mal tourné, ce projet-là. Et selon l'importance de ce projet qui vous décourage, vous avez probablement vécu beaucoup de tristesse. Quand ça ne va pas bien, ça nous décourage, on est triste. Et ce projet-là, cette aspiration-là, c'est peut-être une amitié que vous avez décidé de construire à l'école et qui a été brisée. C'est peut-être, votre projet, c'est peut-être le mariage et qui ne va peut-être pas aussi bien qu'au début. C'est peut-être une carrière qui a mal tourné, un investissement financier où vous avez perdu énormément, un ministère dans l'Église où ça ne se passe pas comme vous vouliez, l'achat d'une maison qui finalement vous donne bien des tourments, ou même ça peut être votre projet, votre marche spirituelle avec Dieu. Et aujourd'hui, vous vous sentez loin de lui, peut-être que ça ne va pas bien. Et probablement que dans ces projets-là, vous avez connu des jours glorieux. Ça allait super bien, ça roulait comme sur des roulettes. Et là, tout est à reconstruire. J'ai pris cette image-là où il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais imaginez plutôt des blocs de pierre, des monceaux de grosses pierres en ruine qui traînent. Ça devient plus décourageant. Hein? Il vous reste une colonne ou deux avec un support sur le dessus et tout est en ruine, tout est à reconstruire. Ça peut être décourageant. Hein? Si on pense à l'Église, justement, si on prend l'exemple de l'Église, peut-être vous êtes reconnaissant ce matin, vous vous dites « Je suis tellement content d'être ici ce matin, de voir des frères et sœurs, de pouvoir enfin leur parler face à face. » Mais en même temps, vous voyez toutes les limites qu'on a, les distances, les masques. Et peut-être que vous vous demandez « Hey, où sont nos jours glorieux?
où on était libre ensemble de se rencontrer sans toutes ces contraintes-là. Peut-être que vous vous dites, est-ce qu'un jour ça va revenir à la normale? Est-ce qu'on va arriver à revivre ce qu'on a déjà vécu ensemble? Peut-être que vous avez même le goût d'abandonner, de dire, si c'est ça l'Église, moi, j'ai plus le goût d'y aller. Ce matin, j'aimerais ça vous partager un encouragement à travers la parole de Dieu qui nous montre comment Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan parfait, peut venir nous encourager, nous donner un espoir malgré les circonstances qu'on peut vivre, malgré les difficultés qu'on a dans notre vie, malgré les projets qui ne sont plus dans leur jour glorieux. Donc, avant de lire le texte dans Agé, au chapitre 2, j'aimerais qu'on puisse se courber. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais chacune de nos vies. Tu connais tes enfants. Tu connais même ceux qui ne te connaissent pas. Et tu es au courant de nos projets, tu es au courant de nos aspirations. Tu es au courant des défis auxquels on peut être confronté. Tu es même au courant de nos découragements. Ce matin, Père éternel, je te demande de venir briller de ta présence. Je te demande de venir nous encourager. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu vas le faire. Parce que ta parole est suffisante. Je te demande de m'utiliser, Seigneur, dans toutes mes limites pour glorifier ton nom à travers ton esprit, à travers ta parole qui peut agir puissamment en chacun de nous. Amen. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire de projet comme ça qui peut vous paraître un petit peu, qui paraît décourageant, qui ressemble à notre histoire. Et c'est dans Agé chapitre 2. On va commencer avec les versets 1 à 3. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Arrêtons là un petit instant. On voit dans cette histoire-là un peuple de survivants. Un peuple de survivants, là, pas une grosse foule comme le peuple d'Israël a déjà eu. Là. Mais ces survivants-là sont en train de reconstruire le temple en l'honneur de Dieu et ils sont découragés. Mais si vous voulez bien, on va observer un petit peu le contexte de cette construction du temple-là. Comment ça s'est déroulé, cette histoire-là? Et on va commencer à partir du commencement. Parce que l'histoire de la construction du temple est en rapport avec la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, vous vous en rappelez, au début, au commencement, dans la création, elle était là, dans le jardin. Dieu marchait au milieu de sa création. Il marchait avec Adam et Ève, avec eux. Il les voyait face à face. Sa gloire et sa présence étaient là, au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chute. L'homme qui a voulu être Dieu à la place de Dieu, qui a voulu déterminer ce qui était bien et ce qui était mal, qui a péché, qui a offensé ce Dieu pourvoyeur. Suite à ça, une séparation a dû être appliquée. Séparation de l'homme avec Dieu. Vous ne pouvez plus être en ma présence. Je suis un Dieu saint, parfait. Et là, ça va mal. On a remplacé Dieu par la création. L'être humain est venu prendre sa place et la corruption s'est établie. Et tout ça amenait l'humanité à la mort. Et si Dieu aurait laissé la situation telle qu'elle, ça aurait été complètement l'enfer d'être séparé pour toujours de cette présence de Dieu-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait un plan de sauvetage pour l'humanité. Il a décidé de les poursuivre de sa présence. Il a dit, je ne les laisserai pas comme ça. Et
il a commencé par faire alliance avec un homme, une famille, celle d'Abraham. Il a décidé de s'unir avec lui dans cette alliance-là pour bénir les nations à travers sa présence. La famille d'Abraham allait être cette lumière qui brille dans les nations, mais cette lumière, en fait, c'était Dieu à travers la famille d'Abraham. Et ensuite de ça, il y a eu l'esclavage en Égypte. Cette famille-là est devenue esclave en Égypte. Et Dieu a manifesté toute sa puissance pour les délivrer, pour faire alliance avec eux, avec Moïse qui est monté sur le mont Sinaï, qui a vu Dieu, que son visage rayonnait quand il descendait. Et Dieu, à travers la délivrance d'Israël, il a manifesté sa présence et sa gloire à travers les colonnes de nuée le jour, colonnes de feu la nuit. Je suis là, je vous conduis. Vous avancez pas si j'avance pas, vous avancez si j'avance. Et à travers cette délivrance-là d'Israël, Dieu a demandé au peuple de construire une tente, la tente de la rencontre, le tabernacle, dans lequel la gloire de Dieu allait descendre pour venir manifester sa gloire et sa présence au peuple. Il allait être au milieu d'eux. Et c'était quelque chose d'extraordinaire quand ça se produisait pour le peuple. Suite à ça, le peuple avance dans le désert, obtient le pays promis que Dieu avait donné à Abraham. Et là, le Dieu décide encore de se détourner, veut la monarchie, veut un roi. Dieu, ce n'est pas suffisant. On veut, comme les nations, un roi. Dieu leur donne un roi, mais il ne les abandonne pas. Hein? Même si le peuple prend des virages, des détours, Dieu continue d'être là. Et il décide de susciter sur le cœur du roi David une construction pour manifester sa gloire et sa présence. Le temple de Dieu, qui n'allait pas être construit par lui, mais par son fils Salomon. Et son fils Salomon construit ce temple-là pour avoir cette gloire et cette présence de Dieu à travers le temple. Mais là, qu'est-ce qui se passe après la construction de ce temple-là? Hein, on peut le voir, ça ressemble à ça à peu près, le temple de Dieu. Ça va pas bien, les descendants de Salomon se détournent, on abandonne Dieu. Et on décide de se tourner vers des faux dieux, des citernes crevassées. On a vu la semaine passée avec notre frère Serge, avec Jérémie, avec les lamentations de Jérémie, que le peuple s'est détourné de Dieu. Il a abandonné Dieu pour se tourner vers des choses qui nous laissent vides, qui ne nous abreuvent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ayant quitté Dieu, la bénédiction de Dieu sur le peuple s'est en allée avec. On s'est éloigné de cette bénédiction-là. Le peuple de Dieu s'est éloigné. Et finalement, la conséquence, déportation à Babylone. Oh, ça va pas bien, là. Mais Dieu les laisse encore pas là. Il leur dit, vous êtes en exil, je vais revenir, on va reconstruire le temple, ma gloire va revenir au milieu de vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet que Babylone soit vaincue par les Mèdes et les Perses. Et le roi Cyrus décide d'envoyer les Israélites de retour à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. Et c'est là qu'on se trouve dans le texte qu'on vient de lire, où Agé fait partie de ce petit nombre qui n'a pas été exterminé, qui est de retour à Jérusalem, qui reconstruit le temple, mais qui est face à un grand défi et à beaucoup de découragement. Comment le peuple semble réagir dans le texte qu'on vient de lire? On constate qu'il est découragé. Et Dieu le sait. C'est même Dieu qui le dit. Il n'a même pas besoin de les entendre. Il dit, cette construction ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il sait, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et surtout pour les personnes âgées qui ont probablement vu le premier temple et qui sont en train de reconstruire, on a du chemin à faire avant d'être de retour à ce temple-là, le temple de Salomon. Est-ce qu'on va vraiment être capable de revoir cette même gloire, cette même présence de Dieu-là? On entend souvent ça là, par les personnes âgées. « Dans mon temps, c'était bien mieux. » Probablement que ça devait dire ça.
Mais qu'est-ce que Dieu répond au peuple? Continuons notre lecture. Voyons voir l'espérance que Dieu apporte. Verset 4. Il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Wow! Par l'entremise d'Agé le prophète, Dieu parle directement à son peuple. Et il parle aussi au chef du peuple, à Zorobabel, le gouverneur de Juda, et à Josué, le souverain sacrificateur. Il leur dit, « Fortifiez-vous, découragez pas, continuez de travailler. Remettez-vous au travail, abandonnez pas, même si vous êtes découragés. » Et Dieu ne leur demande pas ça comme un bourreau qui leur dirait, « Allez, bande de feignants, là, arrêtez de vous plaindre, puis remettez-vous au travail. » Il n'est pas comme ça, hein? Il est plutôt en train de leur annoncer que c'est parce que je suis avec vous que je vous demande de recommencer à travailler. Je suis là. Mon esprit est avec vous. Prenez courage. Je ne vous ai pas abandonné. Je reste fidèle à mon alliance. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais ébranler le ciel, la terre. Les trésors de toutes les nations vont venir remplir ce temple-là. Vous avez des inquiétudes là, financières pour reconstruire tout ça. Vous vous demandez si vous avez les moyens. Moi, j'ai les moyens. Moi, j'ai l'argent, j'ai l'or. Tout m'appartient. Peut-être que vous trouvez que ce temple-là ressemble à une cabane, mais je vais remplir ce temple de ma gloire. Et il va être encore plus glorieux que celui de Salomon. Et là, vous trouvez peut-être ces paroles-là super encourageantes, mais vous vous demandez comment cette prophétie-là d'Agé, est-ce qu'elle a de la valeur pour nous aujourd'hui? Est-ce que la reconstruction du temple, pour nous, là, c'est vraiment important? Ce n'est pas juste un bâtiment. Eh bien, le temple de Dieu était vraiment quelque chose de central pour le peuple d'Israël. C'était le temple, l'expression de la présence de Dieu parmi le peuple. Le temple était construit à cet effet-là. C'était l'endroit où le peuple d'Israël obtenait le pardon de ses péchés à travers les sacrifices d'animaux que Dieu avait demandés pour démontrer la gravité du péché, mais aussi que le peuple avait besoin d'un substitut, de quelqu'un qui prenne la place, que le sang coule alors que c'était le nôtre qui devait couler, que c'était le sang de quelqu'un ou d'un animal qui allait nous racheter. C'était important pour le peuple. Les animaux représentaient ce besoin d'un substitut. Et le temple devait refléter la gloire de Dieu parce que Dieu est un Dieu glorieux. En fait, le temple était tellement important pour le peuple de Dieu que c'est difficile aujourd'hui pour nous d'imaginer un bâtiment qui a autant d'importance pour nous. En fait, on n'en connaît pas. C'était plus important que tous les bâtiments que vous pouvez voir sur Terre, ce temple-là. Alors, réalisez-vous comment c'était quelque chose d'important pour Israël, ce temple-là, mais en même temps décourageant parce qu'il n'était pas fini d'être construit. Il était loin d'être fini. Il y avait encore des décombres, des grosses pierres qui traînent un peu partout. Et le temple paraissait bien modeste à comparer du premier. Et vous savez, quand le temple fut terminé, aucune nuée n'est descendue dans le temple. L'arche de Dieu n'était pas là non plus. Alors, comment Israël pouvait-il garder espoir?
de comment ils pouvaient penser que ce n'était pas juste un vague souvenir, ces jours glorieux-là. Que ce que dit Dieu est vrai. Et si Jésus s'est fait connaître à toi, si tu es né de nouveau, si tu crois en Dieu, tu sais que l'histoire ne se termine pas là. Hein? Tu sais que Dieu il a plus d'un tour dans son sac et il va surprendre le peuple de Dieu. Tu sais que sa gloire n'a pas fini d'être absente, qu'elle est là. Mais n'est-ce pas excitant de se rappeler cette histoire-là? De regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer, de se le rappeler pour nos propres vies. En fait, Dieu allait surprendre le peuple d'Israël. Oui, la présence de Dieu allait être de retour, mais d'une manière cachée à l'œil humain. L'apôtre Jean, qui en a été témoin, nous l'a communiqué dans son évangile au chapitre 1, verset 14. Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire et la présence de Dieu est de retour, tel que Agé l'avait promis. Les disciples l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu, ils ont pu s'écrier « Emmanuel, Dieu avec nous ». Dieu est là en personne. Sa gloire et sa présence est au milieu de nous. Et son temple, maintenant, c'est un corps humain. C'est plus une bâtisse. Jésus leur révèle cette nouvelle demeure dans laquelle Dieu habite lorsqu'il dit dans Jean 2, 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Tout le monde pensait qu'il parlait du bâtiment, alors qu'il était en train de parler de son corps, de cette présence-là de Dieu parmi le peuple. Mais ce n'est pas tout. Dieu avait encore un projet encore plus glorieux pour manifester sa gloire et sa présence. Que son temple allait aussi inclure toi et moi. L'Église. Toute personne qui croit en lui allait devenir maintenant son habitation, son lieu de résidence. Wow! Et Jésus annonce ça quand il dit à ses disciples, vous savez, les disciples, vous êtes contents que je suis là? Tout le monde ici aimerait voir Jésus. Mais il leur dit, c'est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que vous ayez le Consolateur. Et à travers cette promesse, Jésus annonce que le peuple de Dieu, son Église, allait devenir son lieu de résidence. Et quand ça s'applique ou quand ça s'accomplit, à la Pentecôte, quand l'Esprit Saint, promis par Dieu, dans l'âme de ses disciples, dans l'esprit de ses disciples, allait descendre et venir habiter pour la première fois à la Pentecôte. Wow! Plein de gloire et de puissance, hein? C'est devenu là. Et dans 1 Corinthiens 3,16, Paul le rappelle aussi à tous les croyants. Ce n'est pas juste les 12 disciples ou les 70 qui étaient réunis. Tous les croyants reçoivent cette présence de Dieu glorieuse dans leur âme. Et il leur rappelle ça dans Corinthiens 3,16 en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » On n'a plus besoin de temple matériel pour rencontrer Dieu. Dieu nous assure qu'on a accès à sa présence par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Dieu est là, en nous. Vous en voulez encore plus? C'est pas fini. Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Si on ne peut pas vivre en ce moment face à face avec Dieu, à cause que le péché est encore présent là, si on sait qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, mais qu'on sait que ça ne va pas encore parfaitement, là, ça ne roule pas encore comme sur des roulettes dans tous les points de notre vie, hein? Eh bien, Dieu nous rassure en nous disant, en nous promettant qu'un jour,
sur la nouvelle terre, il va être de nouveau présent. On va pouvoir le voir face à face. Il va être là, comme dans le jardin d'Éden, en train de marcher au milieu de nous. Tous nos découragements vont s'évanouir. Il va être là. Et on le voit dans Apocalypse. On voit que ça, c'est nous, l'Église, là. Et on le voit maintenant dans Apocalypse, chapitre 21, versets 22 à 26. Il est écrit « Je ne vis point de temple dans la ville ». Là, il parle quand Dieu va avoir détruit la terre et qu'il va avoir reconstruit une nouvelle terre. Il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire. » Hein? Intéressant, on avait dit tantôt dans Agé, les nations vont apporter leur trésor. Et là, il est en train de le dire à nouveau. Hein? Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Amen. Alors, comment cette histoire-là, l'histoire du temple, l'histoire de la présence de Dieu, l'histoire de sa gloire, comment c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Repensez à ce que je vous ai dit au début. Repensez à vos aspirations, à vos projets. Repensez à votre amitié brisée, à votre mariage qui est peut-être mal en point, à votre carrière qui ne s'est pas déroulée comme vous pensiez, à votre investissement financier qui s'est peut-être écroulé, à votre marche spirituelle avec Dieu qui est peut-être boiteuse. Pensez au ministère dans lequel vous servez, à la vie de l'Église, à votre santé peut-être, ou celle de vos proches qui est mal en point. Vous êtes peut-être complètement découragé devant ce projet, qui a peut-être connu des années de gloire, mais qui aujourd'hui est en piètre apparence. Comment la promesse de Dieu de rendre le prochain temple encore plus glorieux que le premier est-elle applicable pour moi et toi? Ici, quoique je crois que Dieu est capable de tout faire, il est capable de faire des revirements exceptionnels dans nos vies, extraordinaires. Je ne crois pas que cette promesse-là veut dire qu'il va absolument redonner demain la santé à celui qui est malade, ou qu'il va annuler le divorce que vous avez peut-être vécu, ou que l'Église demain n'aura plus de restrictions ou de tensions. En fait, la promesse d'un temple encore plus glorieux que celui de Salomon est liée à cette autre promesse-là qui dit dans le livre d'Agé, qui dit « Je suis là. Je suis avec vous. Je demeure en toi. Ma présence est là. Ma présence est là pour que ma gloire se manifeste en toi. » Et ce matin, si tu n'as jamais marché avec Dieu, si tu n'as jamais été dans sa présence, si tu t'es jamais tourné vers lui, si tu as toujours marché ta vie à l'écart de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu te poursuit de sa présence, de son amour, pour te pardonner tes péchés. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est déjà réglé. En mourant sur la croix, il a pris tes fautes. Il a pris la conséquence de la séparation d'Éternel avec lui pour t'offrir sa présence éternelle avec toi, sa gloire et sa puissance avec toi. Ce matin, si tu n'as jamais fait cette demande-là, si tu n'as jamais répondu à cet appel-là de Dieu, Dieu t'invite à croire en lui, à placer ta confiance dans son sacrifice, à goûter la vie transformée que l'Esprit Saint donne à ceux qui placent leur confiance en lui, qui le suivent comme disciples. Et Dieu veut te donner une présence qui déborde. Dieu veut transformer ta vie. Peut-être que tu as déjà fait ce pas-là. Moi, c'est fait. Je sais maintenant, merci Seigneur, tu es là avec moi.
Mais peut-être que tes projets ou tes aspirations ont perdu quand même de leur gloire d'avant. Et plusieurs raisons peuvent être la source de tout ça. Peut-être que tu as perdu la santé à cause des conséquences du péché d'Adam, mais peut-être aussi que tu as pris des mauvaises décisions, une mauvaise gestion de la nourriture ou que tu as fait le fou un petit peu dans ta vie. Peut-être que tu as négligé quelque chose au niveau de ce temple-là que Dieu t'a confié. Peut-être que tu sais que la présence de Dieu est là, mais dans tes relations, tu vis la honte et le rejet à cause d'une relation brisée. Tu as peut-être été abandonné par quelqu'un. C'est peut-être toi qui l'as fait aussi. Peut-être ton projet de carrière ou d'achat de maison a presque complètement été anéanti avec la pandémie. Ou d'un accident de parcours, une mauvaise gestion de tes biens. Si on prend maintenant la perspective de la vie de l'Église, peut-être qu'elle a été grandement affectée par les circonstances ou par les différents défis que tu vis dans l'Église. Et la réalité, c'est qu'on a tous des domaines où notre vie a perdu de sa splendeur d'antan. On est tous là. Et que je subisse les conséquences d'une blessure de la part d'un autre, ou que j'ai négligé moi-même ma relation avec Dieu, au point que mon entourage en subisse les effets, je crois de tout mon cœur que le fait que Dieu soit là, qu'il nous promet d'être en nous, avec nous, fait toute la différence. Et qu'on a besoin de se le rappeler. Vous savez, la présence de Dieu nous accorde la paix. On voit dans Agé, à la fin, là, il dit « Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix ». La paix de Dieu est là. Elle est disponible par son esprit. Si vous ressentez la honte d'une relation brisée, sachez que Jésus-Christ a quitté son trône. Il est venu sur cette terre. Il est venu subir toute la honte, le rejet de sa propre création, pour que toi et moi ne nous puissions plus vivre cette honte-là, que nous soyons pleinement acceptés auprès de Dieu. Oui, on va subir encore des brisures, là. C'est pas fini, les fautes puis les manquements. Mais ultimement, je ne suis plus couvert de honte. Et vous non plus. Vous êtes revêtus de l'amour de Dieu, de ce Dieu-là qui ne vous abandonnera jamais. Si vous avez vécu des échecs dans vos projets, que ce soit de carrière, de ministère, de n'importe quoi, Jésus a vécu la victoire parfaite à notre place. Pour plus qu'on subisse ces échecs-là. On n'a plus rien à prouver devant Dieu. Dieu a tout accompli pour nous. Si vous, comme moi, avec mon projet d'abeille, vous vivez des projets terrestres qui semblent en misérable état, eh bien, nous savons que Dieu est toujours là. Hein? Est-ce que Dieu n'est plus là parce que j'ai 7 ruches sur 8 de détruire? Non, hein? Il est encore là. Bien, dans vos projets terrestres, c'est la même chose. Puis, vous savez quoi? Dieu nous promet qu'il va restaurer toute chose. Tout va être restauré dans un monde encore meilleur. Une nouvelle santé, un corps glorieux, une nature où on n'a plus toutes les conséquences du péché qui se manifestent. Notre demeure va être assurée. La nature ne subira plus les conséquences de nos fautes. Si nous avons des inquiétudes financières en ce moment, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu possède encore toutes les richesses aujourd'hui? Oui, hein? Il y a encore les moyens de pourvoir à nos besoins. Et il nous l'a dit, de lui faire confiance, de ne pas s'inquiéter pour ces choses-là, mais de lui remettre. Si vous avez des déceptions par rapport à la vie de l'Église, moi, je ne sais pas pour vous, là, mais les règles, là, les masques, les distances, puis là, pour moi, là, c'était sur le bord de déborder, là, pas chanter, là, juste le droit de murmurer, là, j'étais comme, hey, qu'est-ce que je vais faire, là? Là, ça s'en va trop loin, là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je trouve ça difficile, s'il vous plaît, là, d'avoir toutes ces restrictions-là. Et je suis conscient que d'une part et d'autre, il y a des gens qui ont peur, puis qu'il y a vraiment un virus, mais je suis comme, où est-ce que ça va finir tout ça?
Est-ce que ça va finir un jour? Et vous savez, dans tout mon tiraillement, je dois me rappeler que Dieu est là. Qu'il n'y a rien qui va me séparer de son amour, de sa présence. Que Dieu est au milieu de nous. Et qu'on a décidé en ce moment de suivre ces consignes-là. On a décidé de ne pas tracer la ligne à cet endroit-là. On n'est pas rendu là. On peut se demander, mais jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où un gouvernement peut utiliser le sujet de la santé pour faire des consignes qui, à un moment donné, on trouve que ça n'a plus de sens? Et je me pose ces questions-là, moi aussi. On se pose tous ces questions-là. On se dit, on est rendu dans un monde où on veut contrôler la vie et la mort. On vote des lois pour s'enlever la vie, pour dire on peut s'enlever la vie, puis on vote des lois pour ne pas la perdre, là, parce que quand on ne la contrôle pas, quand c'est un virus, on ne veut pas la perdre, mais quand je veux décider, quand je meurs, là, je veux avoir le droit. Ça n'a plus de sens. Mais Dieu est là. Dieu est là au milieu de nous, et moi, je suis encouragé. Je ne veux pas me décourager. Je sais qu'un jour, l'Église dans laquelle nous persévérons va être restaurée d'une manière incroyable. Si même vous avez été blessé de la part de l'Église, eh bien, sachez que Dieu la purifie. Il ne l'a pas abandonnée, il est toujours là. Il la purifie, il est en train de la rendre belle, sainte, parfaite, pour le jour où on va partager les noces de l'agneau avec lui au ciel. Sachant que la gloire et la présence de Dieu habitent en toi par le Saint-Esprit et que tu peux en faire l'expérience d'une manière bien plus grande et glorieuse que ce que vivait Agé à son époque, eh bien, l'encouragement est le même que celui d'Agé. Fortifie-toi, prends courage, relève-toi, continue de travailler. Dieu est là, Dieu est avec toi. Agis selon cette nouvelle identité que tu as, selon cet Esprit Saint qui habite en toi. Rappelle-toi que le combat victorieux se termine bientôt et que bientôt, on va tous ensemble rencontrer Dieu face à face, sans masque, sans chaîne, sans aucune restriction. Si tes jours glorieux ne semblent qu'un vague souvenir, rappelle-toi que Dieu est avec toi, en toi, pour manifester sa gloire dans ta vie et autour de toi. Amen. Prions maintenant, pendant que l'équipe musicale va remonter sur scène. Oh Seigneur, oui, on est dans un monde imparfait, oui, on est dans un monde où beaucoup de choses sont détruites, beaucoup de choses sont à reconstruire, beaucoup d'aspirations ou de projets nous laissent remplis de découragement. Mais merci Seigneur ce matin de nous faire lever les yeux vers toi, de nous rappeler que tu es là en nous, par ton Esprit Saint, que toutes choses vont bientôt être restaurées. Merci de nous apprendre à tenir ferme dans tes voies, à te faire confiance et à savoir que ton Esprit peut agir en nous, déborder autour de nous. Seigneur, fortifie mes frères et sœurs qui sont peut-être découragés pour un domaine de leur vie ou peut-être même plusieurs, Seigneur. Merci parce que tu es là et que tu es suffisant. Tu es suffisant dans nos vies. Amen.